Quand tu achètes un duplex, tu le sais qu'il y a des risques, mais tu t'attends jamais vraiment à ce que ça t'arrive à toi. Tu sais, ça arrive juste aux autres, ces affaires-là. Là. Moi, ça n'arrivera pas, c'est sûr. Quand ça finit par arriver, ça se peut que tu te dises que... Ouais, je regrette d'avoir acheté un duplex, moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, par où commencer? 2018, année qui remet ma vie en perspective, soi-disant mon condo de l'époque, une immense incendie. Je perds donc 100% de mes avoirs. Mon condo, toutes mes choses, tous mes souvenirs. S'ensuit d'une séparation de moi et de ma copine de l'époque. Comme quoi que d'avoir la même vision de l'argent dans un couple, c'est super important. S'ensuit de moi qui décide, à la place de m'acheter un autre condo, de me prendre un appartement. Et avec l'argent des assurances, argent que j'avais préalablement investi dans le condo, je commence à investir à la bourse. Ah, avoir un appartement. Mon proprio ne m'aime pas. Et je ne l'aime pas non plus. Mais pourquoi il m'aime pas? Parce que dans mon appartement, je suis archi bordélique. Puis il me trouve arrogant. Et moi, je le trouve fatigant, je me sens pas libre. Mais pourquoi j'étais archi bordélique? Parce que je venais de prendre la décision de lâcher l'université, puis que je commençais un nouveau gagne-pain. L'achat de jeux vidéo usagés que je revendais par la suite sur eBay. Alors mon 4,5 a du stock à l'intérieur comme c'est pas possible. On a de la difficulté à marcher dans l'appartement. Mais moi, je suis en mode focus, je suis concentré. Je suis en train de créer de quoi? Je suis en train de voler de mes propres ailes. En train de devenir un entrepreneur. Et j'aime ce que je suis en train de faire. Mais les tensions entre moi et mon proprio s'accentuent sur des détails qui me semblent anodins, mais pour lui, c'est le chaos, la fin du monde. Moi, ma mentalité en tant que locataire était celle-ci. Je te paye ton loyer à chaque mois, je brise rien dans l'appartement, je fais pas de bruit dans l'appart la nuit pour ne pas déranger les autres, et en bonus, je te demande rien. Jamais rien. Je suis un fantôme. Mais lui, il exigeait certaines tâches de ma part que je trouvais juste inutiles. Puis quand j'ai pas envie de faire de quoi, là, je peux devenir un peu arrogant. Je suis resté là pendant presque 3 ans, à donner 750$ par mois à un proprio qui me faisait royalement chier. Et en 2021, malgré les hausses de prix, pas mal tout, mais surtout dans l'immobilier, j'ai décidé que c'était le moment pour moi d'arrêter d'engraisser mon proprio, de foutre mon camp de mon 4,5 pour aller chez moi. Mais je connaissais foutument rien de l'immobilier. Je savais qu'acheter une maison, c'était pas l'idée la plus financièrement intelligente. Je devais me concentrer sur un immeuble à revenus, mais j'avais peur. Parce que, je connaissais rien là-dedans. Quand tu connais rien, tu sais pas vers où te diriger parce qu'il y a tellement d'informations différentes sur Internet. Alors, j'ai commencé à faire ce que vous faites en ce moment, à écouter plein de vidéos YouTube sur le sujet, à me faire des tableaux, à analyser pour comprendre, à poser des questions, à rejoindre des groupes. Donc, même s'il y avait des hausses de prix ridicules qui faisaient aucun sens, j'ai quand même décidé que c'était là le moment, au moins d'apprendre. Puis même si les prix étaient rendus hauts, le marché à Trois-Rivières était tellement bas que même avec les hausses, c'était encore très potable. Et aussi, évidemment, quand les marchés sont hauts, les taux d'intérêt sont très bas. Parce que la vérité, là, même si les prix augmentent, si les calculs font du sens, les chiffres ne mentent jamais. Premier duplex que je visite. Je suis intéressé.
je fais une offre. Je me fais battre par une surenchère. Je me sens dévasté. Je n'avais pas réalisé encore à quel point les marchés étaient rendus agressifs. Quelques jours plus tard, un nouveau duplex arrive sur le marché. Je le visite, il m'intéresse, je fais encore une offre. Mais cette fois-ci, je me fais pas avoir une deuxième fois. Je mets 20 000 piastres de plus que le prix demandé. J'avais pas l'intention de le perdre, celle-là. Là. Puis en plus, j'avais fait les calculs. Puis même avec le 20 000 de plus, les calculs faisaient entièrement du sens. Let's go, on y va. Puis ce duplex, évidemment, ben c'est celle dans laquelle je vis actuellement. Donc oui, j'ai remporté la surenchère. C'est une vieille maison, elle a eu besoin de quelques rénovations. La toiture va probablement être à refaire bientôt aussi. Ma mère a dit que si ça aurait été juste de elle, là, moi j'aurais jamais acheté ça. Moi ça, j'aurais pas acheté ça. Le physique de la maison de l'extérieur est pas belle. Je suis pas fier de ma maison, regarde ma... Non! Elle est laide, j'en suis conscient. Je suis réaliste. Elle est pas belle, c'est correct. C'est ma première maison. Le but, c'est pas qu'elle soit belle, c'est qu'elle rapporte de l'argent. C'est tout. Mais bon, maintenant que je suis propriétaire, je suis rendu avec des responsabilités. Je suis le proprio. Quand il y a un problème, c'est moi qu'on appelle. Puis je suis zéro manuel. Un gros zéro. C'est donc là que les problèmes commencent. Pendant l'hiver, mon locataire me contacte, ma toilette bouche constamment pour aucune raison, puis ça déborde. Ça, c'est le fun! Fait que je vais directement au Canadian Tire, tu sais, mon magasin le préféré. Là. Ouais, je trippe aller là, moi. Pour aller acheter une espèce de truc que tu rentres dans la toilette pour tenter de faire débloquer le tout. Mais ça marche pas, je viens de dépenser de l'argent. Puis le problème est pas réglé. Yeah! On me dit donc d'aller chercher un fichoir. Un fichoir, qu'est-ce que ça mange? Je sais même pas c'est quoi! J'appelle un magasin, ils ont ça en stock, je m'en vais le louer immédiatement, ils me montrent comment ça marche, on est en business. C'est un long truc en spirale que tu rentres dans les tuyaux de ta maison pour essayer d'aller faire déboucher ça. Donc, je joue avec les fameux tuyaux qui ont préalablement été dans les tuyaux de probablement des centaines d'étrangers. Alors, comme on peut dire, on est dans le caca. J'essaye avec des amis, même mes parents sont venus pour essayer de m'aider. Il n'y a rien à faire. Ça marche pas. On l'a passé des... Non, honnêtement, on l'a passé à peu près 4 ou 5 fois, le fichoir dans le tuyau. Ça marche pas. Le problème persiste. Alors le lendemain, j'appelle donc Mario. Mario, le plombier, bien oui. Puis l'inflation semble aussi avoir touché Mario. Moi, quand je jouais à ça avant au Nintendo, il aimait ça prendre des scènes. Mais ce Mario-là m'a monté une belle facture de 1000 piastres. C'est quand je le vois arriver avec la même tabac de machine qu'on venait de passer la veille à gosser dessus pendant genre 4 heures. La même! Pareil! La sienne semblait tout de même un peu plus neuve, ben oui là. Il décide de passer une caméra dans le tuyau pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Pour découvrir que ce qui bouche mon tuyau, c'est des racines d'arbres. Des racines d'arbres. Je me souviens pas d'avoir flushé ça, moi. Ben oui, les arbres dehors, les racines ont transpercé les tuyaux. C'est fort, un arbre. Je suis genre... Ok, monsieur le plombier. On règle ça comment? Ah, ça, il faut tout aller excaver en avant, là. Va tout falloir changer de tuyau, pis tout, là. Je suis oh my god. Ça me semble être quelque chose qui coûte plus que 200 piastres. Sérieusement, dans ma tête, je me suis dit, ça doit être c'est au moins 5000 piastres. Mais là, je le sais, quand je me dis c'est 5000, normalement c'est tout le temps le double. Fait que quand je vais demander le prix, ils vont me dire c'est 10 000. Fait que là, je dis ok, ça peut coûter combien? Il me dit ça,
C'est à peu près 20-25 000 piastres comme job. Je suis... pas fâché, je sais même pas ce que j'étais. T'es pas content, ça je peux te le dire. Il me dit que si le problème est sur mon terrain, que c'est à mes frais. Mais que si c'est sur le terrain de la ville, on déplace ça dans la cour de la ville. Il décide donc de localiser l'emplacement exact de où est-ce qu'il y a la genèse du problème. Je suis nerveux. Nerveux, genre, je deviens quasiment religieux, là. Comment dire, ça existe, là? Après maintes recherches, il identifie enfin l'endroit pour réaliser que c'est pas sur mon terrain! Je contacte donc la ville. Oui, il faudrait venir faire une petite réparation, excaver tout, arranger les tuyaux. Là, je suis pas fier de vous autres, là. Ils font venir une équipe. Le lendemain, ils m'annoncent que faut qu'ils vérifient une seconde fois, parce qu'évidemment, ils font pas confiance à Mario, là. Fait qu'ils passent une autre caméra dans mes tuyaux et ils me disent que si Mario s'est trompé, ben que ça va me coûter des frais de 500$ pour avoir fait déplacer et avoir fait travailler la ville pour rien. Je vous le dis, c'est vraiment le fun d'être le proprio qui doit gérer ces choses-là. Des... Wouhouhou! Après une trentaine de minutes, il confirme enfin que oui, c'est sur le terrain de la ville. Let's go Mario, let's go Dieu, let's go tout le monde! Yeah! Donc l'excavation, le changement des tuyaux, tout ça va me coûter un gros 0$. De plus, la ville a même remboursé ma facture de 1000$ de plombier. Alors, en conclusion, mon investissement immobilier, est-ce que je regrette d'avoir acheté un duplex? Ça me coûte pas mal moins cher habiter ici que quand j'habitais dans mon 4,5. Puis c'est pas mal plus grand ici. J'ai un capital qui se paie en continu. Puis mon immeuble prend de la valeur. Et j'ai plus de proprio qui me fait royalement chier. Écoute, la seule et unique chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir acheté avant.